Voici les titres à la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Tchaman TV. Assemblée générale constitutive de l'Union des Tchamans de la diaspora de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. La communauté villageoise et la chefferie Tchagba du village d'Abiabeti dans la commune de Makori ont investi leur chef, l'honorable Mobio Abokon Samuel. Visite fraternelle du couple présidentiel gabonais Brice Oligui Nguema à la communauté Atchan d'Atekoubé. Visite pastorale du vicaire général du diocèse d'Abidjan, Pierre Clavet Yesso Nguessan, la paroisse à Saint-Pierre de Blocos. L'Union des Tchamans de la diaspora des Côtes d'Ivoire s'est réunie en assemblée générale et constitutive le samedi 13 avril 2024 à l'hôtel Fanon de Yamoussoukro. Cette assemblée générale vise à échanger sur les questions de l'Union et surtout de désigner un chef des chefs. Monsieur Yobukwa Dro André, chef de la communauté Atchan de Yamoussoukro, fut élu chef des chefs de la diaspora à Yamoussoukro. Reportage d'Até Cédric, Christian Gaumont. Dans l'esprit d'une union fraternelle de cohésion, de paix et de développement entre les différentes communautés Atchan vivant dans les différentes villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le chef de la communauté Atchan de Yamoussoukro, M. Yobukwa Dro André, a initié une assemblée générale constitutive le samedi 13 avril 2024 à l'hôtel Fanon du district autonome de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ce sont plusieurs délégations venues des différentes localités, centres, nord, sud, est et ouest, qui ont pris part à cette assemblée générale constitutive. Cette AG a débuté par une prière, suivie de la prise de parole du secrétaire de séance, Yapo Malantin Hugues Francis. Donc, elle est tout pays, donc il dépend à chacun ou bas. L'ordre du jour principal de cette AG a été tout d'abord la création de l'Union des Tchamans de la diaspora de Côte d'Ivoire, en abrégé UTCHAM-DCI, suivi d'une assemblée générale constitutive portée sur le statut et règlement intérieur et de l'élection d'un chef des chefs qui aura en charge la redynamisation de la dite Union et aussi de l'élection du trésorier général et son adjoint, ainsi qu'un commissaire aux comptes et son adjoint. Après plusieurs échanges pour la validation des tests et après les différents votes, M. Yobukwa Djo André, chef de la communauté Atchan de Yamoussoukro, a été élu chef des chefs de l'UNCHAM DCI et de M. Nangu Jacob de la même communauté et son adjoint Djirabou Owe Crépin, ainsi qu'à Tchebro Massial de la communauté Atchan d'Aboville et de son adjoint Biekwa Siméon de la communauté Atchan de Boisflé, respectivement trésorier et commissaire aux comptes. Cette assemblée générale constitutive a eu l'assentiment de tous, comme l'exprime le chef Yobukwa Djo André et quelques membres présents. Aujourd'hui, nous venons de mettre sur pied l'union des Tchamans de la diaspora de Côte d'Ivoire. Nous avons créé cette union pour manifester notre solidarité avec nos frères dans nos différents villages, pour manifester notre solidarité avec nos différents chefs qui gouvernent dans nos différents villages. Nous voudrions par la même occasion demander la bénédiction de Dieu pour que nos villages recouvrent la paix et la prospérité. Nous souhaitons humblement que nos différents chefs gouvernent nos différents villages avec beaucoup de sagesse, beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour le peuple Atchan que nous sommes. Nous souhaitons et nous prions que Dieu bénisse le peuple Atchan. Nous disons merci au chef de l'État qui, avec la bonne idée de choisir un de nos frères comme Premier ministre, nous lui disons merci. Nous disons merci à tous nos frères
et sœurs qui vivent dans les différents villages et dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire, que désormais nous avons une union fraternelle qui existe. Les différents chefs iront apporter la bonne nouvelle que ceci est le soutien de tous pour que cette union soit une union vraiment fraternelle et prospère en toutes circonstances. Nous disons merci à tout le monde et disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Notons qu'après ces différentes élections, le nouveau chef de l'UICHAM DCI a nommé 2 vice-présidents, en l'occurrence M. Adon Basile, chef de la communauté Hachan de San Pedro, premier vice-président, et Yapi Patrice, chef de la communauté Hachan de Dembokro, deuxième vice-président. C'est autour d'un repas fraternel qu'a pris fin cette Assemblée générale constitutive. Nana Mobio Abokon Samuel, le 9e chef du village d'Abiabeti dans la commune de Makori, a été investi le samedi 13 avril 2024 par ses pairs à la place publique du village. C'était en présence du député maire Abi Akrobou Raoul Modeste, parrain de cette cérémonie. Reportage Jean-Marc Gouda, Marie-France Niempo. La place publique du village d'Abiabeti a connu une ambiance particulière le samedi 13 avril 2024 lors de la cérémonie d'intronisation de l'honorable Mobio Abokon Samuel, 9e chef du dit village. Cérémonie parrainée par le député maire Abi Raoul a suscité un engouement vu la présence du secrétaire général 1 de la préfecture d'Abidjan, Sendou Dosso, des chefs coutumiers Hachan venus de d'autres villages, de la communauté villageoise et de plusieurs invités. Après échange de civilités, l'exécution de l'hymne national et la prière, la cérémonie proprement dite a débuté à travers la prise de parole du président du comité d'organisation, M. Afran Alokou Pierre, qui a donné l'objet de la cérémonie. Il convient de rappeler qu'en date du 8 avril 2023, la génération Tchagba d'Abia Abeti et la population villageoise ont d'un commun accord, je dis bien d'un commun accord, désigné M. Mobio Abokon Samuel comme chef de village et ce de la ferveur populaire. Le choix de M. Mobio Abokon Samuel a été fait par consultation populaire conformément à la procédure des us et coutumes en pays Hachan. C'est ainsi que le 2 octobre 2023, par arrêté préfectoral, M. Mobio Abokon Samuel a été confirmé dans sa fonction de chef du village d'Abiabeti pour conduire la destinée de sa population. Après l'intervention du président du comité d'organisation, s'est suivi le cérémonial d'intronisation du nouveau chef Mobio Abokon Samuel et la remise officielle de l'arrêté préfectoral par M. Sendou Dosso, qui a par la suite prodigué des conseils aux chefs ainsi qu'à la population villageoise. Prenant la parole à son tour, le parrain de la cérémonie, le député maire Abi Raoul, a exprimé sa joie de faire partie de la cérémonie et s'est exprimé sur la désignation du chef Mobio Abokon Samuel. C'est un plaisir pour moi de parrainer cette cérémonie. Mais d'entrée, je voudrais dire aux populations venues d'ici et d'ailleurs que ce n'est pas le maire qui choisit les chefs de village. Ce n'est pas non plus le préfet qui choisit les chefs de village. Depuis la nuit des temps, dans nos coutumes, ce sont nos populations qui choisissent leurs chefs de village. Et l'administration entérine ce choix. Le pauvre maire, il n'a rien à voir là-dedans. Nous gérons les chefs que vous nous donnez. Et ces chefs-là sont nos auxiliaires. On est avec eux, on travaille tous les jours. Et nous sommes leur sujet parce que nous sommes aussi autochtones et originaires des régions. Notons que cette cérémonie s'est achevée dans une bonne ambiance et quelques réactions ont été recueillies à la fin de la cérémonie. C'est pour nous un honneur de venir à l'intronisation d'un de nos amis Tchagba qui est intronisé comme chef du village de Abia-Abeti. C'est la raison pour laquelle tous les chefs sont présents ici. Bon, quelquefois on entend des choses, on est un peu effrayé,
Abiganté n'est pas un village de lions, ni de loups. C'est un village qui est très attaché à la tradition, on va dire comme ça, à ses lois. Et depuis des siècles, le village d'Abiganté a toujours été comme ça. C'est un village qui a joué ce rôle pour tous les Bigans. C'est la mémoire de la fratrie Bigan. Je suis heureux de passer ce moment avec nos frères d'Abiabeti. Sympathique cérémonie qui nous a rappelé beaucoup de choses et nous félicitons le nouveau chef et lui disons qu'il a notre soutien. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie de prendre part à cette cérémonie d'intronisation du chef du village de Abia-Abeti. Ce moment qui nous fait remonter au temps ancien et nous retrouvons de la pure tradition, la tradition Achan, et pour nous c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction de voir un peuple pérenniser sa culture, sa civilisation et partager avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Après avoir été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et pour une séance de travail, le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, et son épouse se sont rendus au sanctuaire marial pour une prière et sont allés rendre une visite fraternelle au peuple Achan, ainsi qu'au député maire de la commune d'Atekoubé le samedi 13 avril 2024. Reportage à Charles Kwao, Marie-France. Le couple gabonais Brice Oligui Nguema, venu en visite officielle en Côte d'Ivoire pour une séance de travail avec le président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara, s'est rendu après cette séance de travail le samedi 13 avril 2024 au sanctuaire marial 6 à Atekoubé pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Après ce temps de recueillement, le couple présidentiel a été reçu par la communauté Achan de la commune d'Atekoubé et également par le couple Danho Paulin Claude. Cette visite au peuple Achan s'inscrit dans les relations fraternelles du président gabonais à sa belle famille Danho. Notons que l'épouse du député maire Danho Claude Paulin est la sœur aînée du président gabonais, d'où cette visite à Atekoubé. Et à la fin de la cérémonie, le président gabonais a été fait chef coutumier Achan à travers la remise de tenues traditionnelles. La 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, en abrégé Massa, a ouvert ses portes le samedi 13 avril 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan Treichville en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de la ministre de la Culture Françoise Rimac et de plusieurs invités. Le père Pierre Claver Yesso Nguessan, vicaire général du diocèse d'Abidjan, a rendu visite le vendredi 12 avril 2024 aux fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody au nom du cardinal archevêque Jean-Pierre Coutouin en vue de se rapprocher des fidèles chrétiens et de les encourager à maintenir leur foi en Christ. Daté Cédric Jordan Ndjadan. Le vendredi 12 avril 2024 a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre de Blocos la visite apostolique de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, archevêque métropolitain d'Abidjan, représenté par Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan, qui est général de l'archidiocèse d'Abidjan. En effet, cette visite a débuté par l'accueil du vicaire général au pavé de l'église par le curé de la dite paroisse, les religieuses, les membres du conseil pastoral paroissial, puis les fidèles chrétiens. Après l'accueil du vicaire général, le révérend Père Joseph Adomon Mobio, curé de la paroisse haute, a souhaité la bienvenue au vicaire général. Au cours de son homélie, Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan a invité les fidèles à garder en eux la foi en toutes circonstances pour une vie meilleure. Après la célébration eucharistique,
Le vicaire général a reçu des dons des paroissiens et de la fondation Akou André. La visite pastorale, en fait, est une activité de l'ordinaire d'un diocèse, c'est-à-dire de l'évêque d'un diocèse. Et cette visite pastorale est pour lui une occasion de se faire plus proche de ses fidèles catholiques, de se faire plus proche d'eux. Pourquoi? Pour les voir de plus près, pour les écouter, connaître leurs aspirations et ensemble voir si ce que se fait dans une telle ou telle autre paroisse entre dans sa ligne pastorale, réorienter un peu ce qu'il y a à réorienter, encourager le peuple de Dieu à persévérer sur le chemin de la foi et leur donner les moyens d'approfondir vraiment la foi. Alors voici le sens global de la visite pastorale. Un incendie s'est déclenché le samedi 13 avril 2024 dans un bar dans le village de Blocos, dans la commune de Cocody, en face du supermarché Bon Prix, occasionnant de nombreux dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers venus spontanément ont pu circonscrire les flammes et notons aucune perte en vue humaine. Le dimanche 14 avril 2024 a eu lieu la célébration de la Pâque des membres de l'Église méthodiste unie du village de Kosiouan. Et cette fête s'est achevée par un déjeuner des membres de la dite communauté au domicile de l'honorable Danho Adémian Joseph, chef du village de Kosiouan. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Camon TV, la vitrine de tout le peuple hackien. Dieu bénisse le peuple hackien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.